Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, attention car je m'attaque à une œuvre culte du cinéma sortie en 1957, le fameux 12 hommes en colère ou 12 Angry Men en VO, la toute première réalisation en tant que long métrage d'un certain Sidney Lumet qui, d'emblée à moins de 30 ans, rentre ainsi dans la légende avec ce brûlot souvent considéré comme le meilleur film de tous les temps, l'un des mieux notés par exemple sur Sens Critique, etc. Et il s'agit d'un drame judiciaire adapté d'une pièce de théâtre écrite et ou mise en scène 3 ans auparavant par un certain Reginald Rose qui a voulu témoigner de ce qu'il avait vécu lui-même en tant que juré d'une affaire assez compliquée puisqu'il s'agit de cela ici. Ces 12 hommes en colère sont 12 jurés interprété entre autres par, au casting, Henry Fonda, qui coproduit le film, vraiment un projet qui lui tenait à cœur, Martin Balsam, Lee Jacob ou encore Jack Warden, pour les plus connus. Alors oui, je l'ai dit, drame judiciaire qui se déroule en respectant cette fameuse règle des 3 unités, un seul fait, dans un espace réduit, un lieu, et une unité de temps, quelques heures, pas en temps réel, mais pas loin, quand on y pense, et enfin, pas vraiment en temps réel quand même, mais bon, on sent cette tension-là, un métrage qui va crescendo, où on va suivre donc 12 hommes qui ne se connaissent pas, qui ne s'appellent même pas par leur nom, mais juste par des numéros, qui doivent décider si un jeune accusé, qui aurait tué son père, est coupable ou non, et donc l'envoyer ou pas à la chaise électrique, à la peine capitale. C'est dur, voilà, c'est des choses qui sont souvent arrivées dans l'histoire, hein, notamment aux États-Unis, et c'est un métrage qui questionne du coup la place de l'homme, l'humain, dans une telle décision, tout en critiquant peut-être le système judiciaire américain qui n'est pas montré sous les formes les plus équitables, disons. Ne serait-ce qu'avec ce jeune accusé qu'on affule d'un avocat nommé d'office et visiblement pas très doué, qu'on ne voit pas dans le film, on voit vraiment que les jurés, hein, pour 95% du temps ça se passe dans une salle, c'est tout, à part l'introduction et la fin où ils en sortent, enfin voilà. Et c'est terrible, parce que ce genre de film-là, à la base, je ne suis pas ultimement fan des films de procès, je l'avoue, mais là, il y a quelque chose. Il y a une atmosphère, une ambiance et un charisme qui émanent de ce métrage, que j'ai revu, hein, pour l'occasion, je l'avais découvert il y a quelques années. Là, je le revois avec plus d'expérience et tout, avec une dédicace d'ailleurs, si certains passent ici, à des élèves de terminale qui, dans la spécialité anglais, ont peut-être étudié ce film et qui vont donc le mentionner dans le futur grand oral, si celui-ci est maintenu, mais apparemment c'est prévu pour. Donc voilà, mais je ne vais pas faire une analyse poussée ici, hein, et encore moins en anglais, désolé, mais c'est un film qui a quelque chose d'unique dans son écriture, dans ce qui se passe, pas forcément parce qu'il va y avoir des trucs de fou, des twists, des rebondissements, de la violence et tout est dans le verbal, dans les arguments, dans les doutes, dans les indécisions, dans ces intuitions qu'on croit avoir, et à un moment, au début, ça a l'air très simple, pratiquement tout le monde est d'accord, ouais, allez, il y a le temps qui passe, il y en a un qui veut voir son match de baseball et tout, allez, il faut vite, hein. Ouais, c'est facile, hein, voilà, il a l'air coupable, c'est évident, et 11 d'entre eux partagent ce point de vue, et il y en a un qui va douter, le fameux juré numéro 8, un certain architecte dont le nom ne sera dévoilé qu'à la fin, on va revenir sur ce petit point sans spoiler, mais voilà, joué par Henry Fonda, qui émet un doute. Ce qu'on appelle un doute potentiellement raisonnable. Au début, c'est juste un doute face à toutes ces intuitions. On dit, ok, vous avez ces intuitions, mais ces témoignages, voilà, l'enquête n'aurait pas été un peu, pas forcément bâclée, mais on n'est pas allé approfondir les choses. Et en fait, ces 12 hommes vont refaire l'enquête, revoir les faits, et se poser des questions, et se rendre compte qu'il y a des choses qui ont été un petit peu survolées, notamment sur l'arme du crime, sur 2 témoignages, un vieil homme d'une femme, histoire de lunettes, etc. On calcule le trajet, tout ça. Mieux que des fins limiers de Scotland Yard, hein, les gars, c'est incroyable. Et tout ceci porté par le doute d'un homme, qui va amener au doute d'autres personnes. Et donc on va se poser la question du doute valable, qui permet clairement, donc dès que le bénéfice du doute est là, la présomption de l'innocence doit prévaloir à une culpabilité facile, genre voilà, allez, c'est bon, tous les éléments semblent contre la personne. Et ça, c'est très intéressant. Il y a tout ce qui est l'art du débat derrière, comment convaincre ou faire germer les doutes chez certaines personnes. Certains changent d'avis, rechangent d'avis, d'autres restent campés sur leur position jusqu'au bout, en mode voilà, ils vont craquer. Il y a aussi une question de la société américaine, puisque le jeune accusé vient d'un quartier pauvre, sorte de délinquant, voilà, d'office, il a cette étiquette-là. En plus, c'est visiblement le fils d'un immigré, on ne précise pas trop, mais
on le sent, il y en a un, là, un des jurés, celui qui gère les garages, là, qui est ouvertement intolérant, voire raciste, qui a des gros préjugés, et qui va au bout, jusqu'au bout. Et à un moment d'ailleurs, il va tellement au bout de ce préjugé-là, que les autres lui tournent le dos. Il y a une scène remarquable comme ça va faire encore plus germer le doute chez certains qui pensaient vraiment qu'il était coupable, ce jeune homme. Et c'est extraordinaire. Voilà, c'est un film profond, puisque ça montre donc cette justice qui n'en est peut-être pas une. Quelque part, déjà, l'enquête avant a-t-elle été poussée jusqu'au bout, parce que, voilà, aussi préjugé, bon, allez, c'est forcément lui, allez, hop, voilà. Donc les jurés se posent pas ce genre de questions au début, c'est forcément lui, mais il y en a un qui va mettre le doute, et après tout le monde va se questionner derrière, et nous, spectateurs, on se questionne aussi, et on se met à leur place. Et si on était juré, ça arrive, on peut être convoqué en tant que juré en France, alors, pas pour mener quelqu'un à la peine capitale, ça n'existe pas en France, mais même pour des peines de prison très graves, est-ce qu'on peut être nommé juré? Je ne sais pas, j'avoue que je manque de connaissances sur ce plan judiciaire-là. Si vous avez des réponses à apporter d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas, mais aux États-Unis ça existe encore. Voilà, ce genre de choses, si la peine capitale, voilà, quand même disparaît de plus en plus dans certains États, mais malheureusement dans d'autres elle est maintenue. Donc, on peut être confronté, en tant qu'être humain simple comme ça, des gens lambda, à devoir décider de vie ou de mort, enfin, du moins du destin, peut-être sur plusieurs années, nous en France, de quelqu'un. Et c'est terrible, voilà, quand on se rend compte que l'enquête n'a pas été poussée, que les avocats font pas trop leur boulot, qu'il y a des préjugés et tout, que doit-on faire? Peut-on, en tant que juré, aller au-delà de la justice et la faire vaciller quelque part? Et c'est génial, voilà. Je ne vais pas citer donc tous les arguments qui sont utilisés, c'est pas possible, ça mériterait des heures et des heures d'analyse, ça ne fait que 2 fois que je vois le film après tout, donc il y a cette scène où il y en a un qui commence à trop aller dans le délire, racisme, etc., préjugés, on lui tourne le dos, il y a d'autres moments avec des gros plans, voilà, Sidney Lumet, la réalisation elle est simple, hein, vraiment, mais elle est géniale parce que elle gère parfaitement les doutes, dès qu'il y a quelqu'un qui commence à... Voilà, c'est gros plan, etc. La caméra bouge, quelques petits plans séquences comme ça, avec le cadrage qui tourne un peu vers l'un ou l'autre. On sent que la caméra essaye de voir qui commence à changer d'avis ou pas. C'est brillant. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le plan formel ultime. Il y a une sobriété qui renforce l'ambiance, je trouve, et c'est fort. Puis au-delà du cadrage et tout, la tension déjà donc des faits à juger, mais aussi la chaleur avec l'air conditionné en panne, l'orage dehors, il y a presque quelque chose de divin qui sort, et le fait que donc nos jurés ne soient pas nommés que des numéros, ou leur métier, on voit certains selon leur métier, ils ont plus d'avis que d'autres, ou osent plus parler que d'autres. Il y en a un qui est plus ouvrier par exemple, qui va pas trop donner d'arguments parce qu'il se sent pas assez à la hauteur, c'est terrible, hein. Il y a cette condition sociale là. Et puis donc ils n'ont pas de nom sauf 2 d'entre eux, et sans en dire plus, on arrive à la fin où il y en a 2 qui ont cru vraiment à l'innocence, voilà, qui vont commencer à se parler, se donner leur nom, ou comme quoi finalement on arrive à humaniser ceux qui ont cru peut-être à ce doute-là, etc. Bon, je ne spoile pas ici, je ne dis pas s'ils ont finalement décidé qu'ils seraient coupables ou pas, mais c'est le genre de film, tu t'en fiches de le spoiler ou pas, c'est pas la finalité qui compte, c'est comment on y arrive, et sur ce point-là, vous pouvez totalement connaître la fin et vous passionner ultimement en voyant donc la progression et le côté crescendo, les arguments, etc. C'est génial. Moi-même, là, je l'ai beaucoup plus apprécié au second visionnage qu'au premier, tout simplement. Je pense que c'est un film qui gagne à chaque visionnage, tout simplement. Les acteurs font le boulot, Henry Fonda, voilà. Il y croyait à ce projet, parce que lui-même, quelqu'un qui était considéré comme de gauche à l'époque, voilà, il voulait questionner la justice avec Sidney Lumet, et sûrement donc le metteur en scène de la pièce de théâtre, je ne sais pas s'il a participé au scénario, peut-être pas, mais bon voilà. En tout cas, à voir une fois dans sa vie, clairement. C'est un grand film. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!